Bonjour mes bons amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue une nouvelle fois dans le seul format où un YouTuber vous donne le pouvoir de voter pour les actions qu'il va ajouter à son portefeuille. Si ça c'est pas de la confiance, voilà, je ne sais pas ce que la confiance est. Alors, on va se plonger dans le résultat du dernier grand combat que je vous avais proposé. Et le dernier grand combat que je vous avais proposé, c'était entre les GAFAM. Alors, je vous avais demandé dans quel GAFAM dois-je investir, et donc il s'agissait de Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft, et vous avez mis Google en tête d'assez loin, avec une marge quand même assez significative. Google premier, Apple deuxième, Microsoft troisième, Amazon et Facebook. C'est à peu près l'ordre dans lequel je les aurais classés. Après, en tant qu'investisseur, moi je préfère investir dans Apple et dans Microsoft pour le dividende évidemment, mais c'est pour ça que je me force à faire ce format, parce que voilà, je considère que mes décisions d'investissement sont pleines de biais, et je pense que c'est utile de prendre l'avis du plus grand nombre, parce que je pense, mais on verra comment performera mon portefeuille sur le long terme, je pense qu'il y a du bon sens dans le vote de la majorité. J'aurais vraiment pas aimé investir dans Facebook et j'aurais vraiment pas aimé investir dans Amazon, donc merci de les avoir exclus. Ça me voilà, vraiment voilà, je sais qu'Amazon c'est une bonne boîte, mais je ne l'aime pas. Il y a des fois c'est comme ça. Et Facebook, je vois pas le délire. Facebook, il y a quoi? Il y a Instagram dedans. Instagram, je m'en fiche complètement. Vous avez également le métaverse, c'est pas quelque chose dans lequel je crois fondamentalement. Alors que Google, Apple et Microsoft, pour moi, c'est des boîtes qui peuvent rendre de gros services à l'avenir. Alors, vous avez été plus de 600 à voter. Ça veut dire que vous aimez bien les trucs qui brillent. On a tous un avis sur ces choses-là. Vous êtes à peu près 3 fois plus à voter que d'habitude. Donc, j'espère que ça va se ressentir au niveau des commentaires, que vous avez des commentaires intéressants pour justifier vos choix. On va se plonger là-dedans. Et après, je vais vous relancer un gros combat. Et vu que vous aimez le lourd, je vous ai trouvé du lourd de chez lourd, parce qu'une des entreprises que je vais vous proposer, c'est une boîte dont on n'entend pas souvent parler, et c'est pourtant une des plus grosses boîtes du monde. Alors Chris nous dit, j'ai mis Microsoft car c'est une entreprise qui a su totalement se réformer, et pas qu'une fois, elle a créé de nouveaux produits très solides, en su de la modernisation des anciens, elle a corrigé son image de la loose, du bug, avec sa nouvelle direction. L'univers X-Boîte, Gaming, Azure, Office, Team, c'est costaud. Amazon est un super méga champion, mais il est gros, très gros dans plein de domaines. Est-ce qu'il ne va pas se faire choper par la politique antitrust? Effectivement, c'est un des risques sur ces entreprises-là. Ils l'ont joué fine jusqu'à maintenant, mais les régulateurs américains et européens ont de l'imagination. Google, ils sont innovants, mais ils ont beaucoup de déchets, pas hyper en ce moment. Quel est leur dernier produit? Et pas besoin de chercher loin la position de quasi-monopole sur certains produits. Facebook et leur méta, c'est risqué, c'est attirant, mais ça fait peur. Apple est devenu un sénateur si on compare la trajectoire de Microsoft. Maintenant, ce sont eux les produits fermés et sectaires, image bling bling aussi désormais. Ouais, mais c'est ça qui m'intéresse justement chez Apple, c'est que vous avez à la fois le côté tech et vous avez également le côté marque de luxe. Il y a du statut derrière Apple, et en général, les marques de luxe, vous avez qu'à voir comment se comporte LVMH, etc. C'est des choses qui sont assez résistantes. Alors, Ryan qui nous dit, si la question avait été dans laquelle je n'investis pas, j'aurais voté Facebook, mais là je suis bien embêté, effectivement, elles sont toutes aussi bien les unes que les autres. Apple, parce qu'ils fournissent le trio gagnant pour siffler les données des utilisateurs, hardware, système d'exploitation et navigateur internet, tous les autres aimeraient avoir ce trio gagnant. Effectivement, Apple a des moyens ils ont créé un écosystème en fait, ils ont créé un écosystème qui les rend très puissants. J'ai mis Google car c'est la plus grande société, elle contrôle la plus grande partie du secteur de la publicité dans le monde. Concernant le moteur de recherche, aucune concurrence sérieuse, c'est une société en croissance structurelle du fait de l'augmentation démographique et donc du monde de consommateurs dans le monde. Alors effectivement, mais c'est une entreprise qui peut aussi tanguer fortement en période de récession, parce que les budgets publicitaires vont être coupés. Donc bien sûr, Google va souffrir moins que des entreprises plus petites, on l'a vu par exemple avec Snapchat, mais je serais pas surpris que là, Google se prenne une grosse tatane quand ils vont annoncer leurs résultats, et tant mieux, ça fera un point d'entrée, parce que voilà, Google effectivement sur le long terme, c'est difficile de faire plus puissant. Alors Green Forest qui nous dit, il y a une vidéo de la chaîne Fulloscopy qui parle de l'avis moyen d'une foule, même si les résultats sont très disparates, la médiane serait proche de la valeur réelle. Ben oui, c'est pour ça que je vous donne la parole, c'est parce que j'ai confiance dans le jugement des groupes, j'ai confiance en
l'intelligence collective. Alors Google est tout bonnement l'entité qui investit le plus dans l'IA et de loin. Il est certain que c'est l'avenir et que ça va révolutionner le monde. C'est la GAFAM pour laquelle j'aurais voté. Microsoft serait aussi un bon choix qui a fait ses preuves par le passé. Apple est très proche de Microsoft. Facebook est en difficulté. Amazon est leader dans plusieurs domaines. Mais cette entreprise, je la mets de côté pour des raisons éthiques. Ça encourage la surconsommation et la délocalisation des activités productives. C'est pas en adéquation avec les enjeux socio-écologiques actuels. Je suis pas certain du procès qu'on fait à Amazon parce que ce qu'Amazon fait, c'est qu'ils permettent aussi à plein d'entrepreneurs locaux, à plein de créateurs de pouvoir vendre leurs produits. Donc quand on dit oui, ça remplace les commerces traditionnels, non, ça permet à plein de gens de créer des commerces. C'est aussi ça qu'il faut voir. Et après, les commerces traditionnels peuvent jouer autour du lieu, autour de la rencontre, autour du côté physique. Donc voilà, je pense pas qu'il faille mettre des bâtons dans les roues des gens dominants. Il faut prendre acte de leur domination et voir comment est-ce qu'on peut trouver un avantage comparatif par rapport à eux. Pour le côté écologique, ouais, effectivement, mais le mec qui va faire ses courses en voiture, est-ce qu'il pollue pas plus que le mec qui se fait livrer? Voilà, je ne sais pas. Alors, un avis un peu divergent, Facebook a bien dévalué ces derniers temps. Si tu fais confiance à Zuckerberg pour restructurer son entreprise et ses objectifs, c'est une aubaine. Pourquoi pas? Facebook est le moins cher de tous proportionnellement par sa capitalisation. Pour le reste, la capitalisation des autres est beaucoup trop forte, pas question d'investir dedans. En fait, si tu regardes je sais pas ce que tu veux dire hein, par capitalisation, ce qui est intéressant, c'est le PER, c'est le prix, c'est la valeur de l'action par rapport aux revenus des entreprises. Et là, il y a moyen de les choper pour des prix historiquement bas en ce moment. Pour des boîtes tech, que vous preniez Apple, Google ou Microsoft, même Amazon, hein, c'est quand même très intéressant à cette heure-là. Alors, Facebook, juste pour aller à contre-courant, ouais, le truc en fait, c'est que c'est pas moi qui vais te dire le contraire, c'est souvent une bonne idée d'essayer de se mettre à contre-courant, mais le truc c'est qu'il faut avoir une thèse, il faut avoir une bonne raison, parce que le jugement majoritaire est assez souvent dans le vrai, c'est assez souvent dans le vrai, donc si on n'a pas une thèse solide, je pense que c'est une erreur de vouloir être à contre-courant, et là en l'occurrence, effectivement, choisir Facebook c'est à contre-courant, mais c'est aussi un pari qui me semble plus risqué que les autres. Alors qu'est-ce que vous m'avez dit également sous la vidéo? Pour moi, Meta et Alphabet n'arrivent plus à se diversifier, je ne crois pas en leur capacité de se transformer sur le long terme. Meta et Alphabet, Meta peut-être qu'ils vont stagner, Alphabet pour moi c'est absolument, enfin je les vois mal avoir une croissance qui ralentit. Il reste donc Apple qui a une très bonne image, Microsoft dont les logiciels sont utilisés, ouais ok pourquoi pas, ça peut être une bonne raison. Entre les deux je choisirais Microsoft parce qu'ils vendent avant tout des outils de travail et qu'Apple est selon moi beaucoup trop dépendant de l'iPhone qui a plus de risques de devenir un futur Nokia si notre boîte sort un produit révolutionnaire. Pourquoi pas? Alors Microsoft parce qu'il y a une bonne gestion, des innovations constantes, un dividende croissant, rachat d'actions, secteur qui semble plus sûr, géré par une tête emblématique, fait moins de concurrence aux autres pour le moment, partenariat avec Netflix. Mais oui, ce serait de très bonnes raisons d'acheter Microsoft, et si Microsoft rebaisse, j'hésiterai pas à l'acheter. Alors Max qui nous dit, en termes d'utilité, essentialité à la société, j'élimine Facebook, Amazon et Apple, j'imagine plus un monde sans ces trois-là que sans Google ou Microsoft, tant ils couvrent de domaines utilisés au quotidien, Google, YouTube, Gmail, Cloud pour Alphabet, etc. Ouais, donc c'est une assez bonne manière de raisonner ça pour faire un choix d'investissement. Vous pouvez utiliser la technique Thanos. Imaginez que dans un claquement de doigts, bim, l'entreprise dont on parle disparaisse, est-ce qu'on sentirait la différence au quotidien? Et c'est une assez bonne manière de se représenter les choses, faites-le, et en première approximation, c'est une bonne idée de réfléchir comme ça. Alors, Alexandre qui nous dit, à l'instant T, jusqu'à preuve du contraire, c'est Apple, mais jusqu'à quand? Plus sérieusement, hormis Meta où la stratégie est un peu rock'n'roll, les 4 restants sont juste des monstres, que ce soit au niveau fondamental ou de la prospective. Cependant, je mise pour une capacité de développement plus importante chez Google et Apple, notamment dans la mobilité future qui est un enjeu du siècle. Même si on a peu d'informations sur le sujet, il y a des éléments qui laissent penser qu'ils vont débarquer dans l'automobile. Ouais, j'ai hâte de voir la suite de ça, et c'est pour ça que j'aime tellement investir, notamment investir dans des entreprises de la tech, c'est que ce sont les entreprises qui vont façonner le monde de demain en répondant aux enjeux qui sont les plus pressants. Moi aussi j'ai hâte de voir ça va être une époque passionnante, et je suis content d'être à vos côtés là-dedans. Je suis vraiment content d'avoir lancé cette chaîne pour pouvoir parler de tout ça avec vous. Vous, on est au cœur de là où ça se passe, et le mieux c'est qu'on a le pouvoir d'interagir, on a le pouvoir de faire partie de ces mouvements à l'avenir en investissant, et c'est pour ça que moi j'investis, c'est ça qui me motive, c'est que
j'ai un cœur de business qui est ce qu'il est. Voilà, moi mon cœur de business, vous le savez, c'est la rhétorique, c'est de former les gens à faire de bons discours, mais à côté de ça, j'ai envie d'avoir un pied là où ça se passe. J'ai pas envie de passer à côté des business qui vont révolutionner le monde. Et en fait, investir, ça permet de faire ça. Ça permet de se dire, bah, d'un côté, j'ai mon travail, là où je développe mes connaissances et mes compétences, et à côté de ça, je veux bénéficier des connaissances et des compétences des autres. Et vous savez que si vous voulez commencer à investir, vous avez sous cette vidéo le lien vers le courtier que j'utilise, et en suivant ce lien, bah, vous pourrez commencer à investir en bénéficiant d'une action gratuite, et vous pourrez investir dans les entreprises qui font le monde. Alors, on s'en prend un dernier, Groin qui nous dit, c'est drôle comme pseudo Groin. Alors, je vote pour Microsoft, le GAFAM avec le plus de potentiel de croissance. De plus, l'entreprise se développe dans le secteur de la tech sans se focus sur juste le métaverse comme Facebook. Leurs dividendes s'apprécient et leurs actions diminuent car l'entreprise rachète ses actions pour les détruire. Bien sûr, il y a Google, mais il ne faut en choisir qu'un seul. Et Microsoft restera l'entreprise sur laquelle investir durant les 5 prochaines années. Et oui. Donc il y a beaucoup de gens qui ont voté pour Google, mais beaucoup de gens qui ont parlé en faveur des autres. C'est intéressant. Et j'ai hâte de voir ce que va donner le vote qu'on lance aujourd'hui. Mais d'abord, il est temps de passer à la pratique et je vais donc ouvrir mon courtier pour mettre de ce pas 100 € dans Google. Et voilà, on vérifie bien qu'on va pas payer de frais. Et c'est envoyé. Et si vous aussi, vous voulez investir à partir de 10 € dans les boîtes qui façonnent le monde de demain, eh bien vous avez sous cette vidéo le lien vers le courtier que j'utilise. Et en suivant ce lien, vous bénéficiez d'une action gratuite en créditant votre compte. Ceci étant posé, on passe au vote de la semaine. Alors, quel est ce vote justement qu'on lance aujourd'hui? Je vous propose de choisir entre BlackRock d'une part et Nvidia de l'autre. Alors BlackRock, si vous ne savez pas ce que c'est, BlackRock c'est l'entreprise que vous avez derrière les ETF de la gamme iShares. Et vous savez que j'investis dans certains ETF iShares, enfin beaucoup de gens qui investissent ont des ETF de la gamme iShares. BlackRock c'est une entreprise qui est investie dans la plupart des entreprises qui existent au monde. C'est une entreprise qui est absolument gigantesque. On ne se rend pas compte de la taille de cette entreprise, on en entend seulement parler dans des reportages, vous savez, il y a eu un reportage sur Arte avec des musiques qui font peur, etc. sur BlackRock pour dire BlackRock c'est la pieuvre qui est derrière le monde entier, et effectivement c'est une entreprise qui a un vrai pouvoir, mais voilà, il ne faut pas la traiter de façon sensationnaliste. Ici je vous propose de la traiter en termes d'investissement intéressant, et pourquoi est-ce que c'est un investissement intéressant pour vous, pour nous maintenant? Parce que c'est une entreprise qui est cyclique, c'est-à-dire que quand la bourse se crache, l'entreprise baisse évidemment, parce que il y a beaucoup d'investisseurs qui investissent via BlackRock, donc le business model, vous voyez, hein, c'est que BlackRock se finance grâce aux frais de ses ETF, et vu qu'il y a de plus en plus de gens qui investissent via les ETF, c'est très intéressant, ça se reflète dans ses finances, mais vu que la bourse a beaucoup baissé récemment, BlackRock a également beaucoup baissé, et donc ça peut être un bon moment pour investir dedans, et pour profiter du moment où la bourse va se redresser. Et donc vous voyez, vous avez un prix d'action qui est assez élevé, ça décourage beaucoup d'investisseurs débutants. C'est pour ça que c'est assez intéressant d'avoir un courtier comme Buck, qui permet les fractions d'actions, c'est que vous pouvez mettre 10 balles dedans et profiter de la croissance à venir de cette entreprise. Alors, moi ce qui m'intéresse, vous le savez, c'est le free cash flow par action. Donc le free cash flow par action, qu'est-ce que c'est? C'est la partie du bénéfice que vous avez par action. Donc une fois que l'entreprise a payé sa dette, une fois que l'entreprise a réinvesti, une fois que l'entreprise a investi a payé son dividende, une fois que l'entreprise a payé tous les frais qu'elle doit payer, quelle est la part de bénéfices qui reste par action? Et ce qu'on a envie de voir, on a envie de voir que cette part de bénéfices par action augmente au cours du temps. Et là, vous avez une croissance qui est tout à fait exceptionnelle. Vous avez une croissance qui est exceptionnelle, qui est régulière, qui est importante et qui devrait se poursuivre à l'avenir. Ce qui est intéressant dans cette boîte, c'est que vous avez également un dividende qui est très sérieux. Vous avez un dividende qui est, là je pense que vous avez un rendement qui est aux alentours de 3%. C'est ça, vous avez un rendement qui est au-dessus de 3%, donc vous vous rendez compte, hein, en 2021, quand la bourse était au plus haut, vous aviez un rendement qui était aux alentours de 1,80, et là vous avez un rendement qui est aux alentours de 3. C'est super intéressant d'investir dedans maintenant, d'autant plus que le dividende augmente très fortement chaque année, hein. Vous avez un dividende regardez la vitesse à laquelle le dividende augmente, c'est quand même assez impressionnant. C'est une entreprise qui peut augmenter son dividende de 15%, de 20% par an, sans que ça la ruine. Vous voyez qu'elle perd, vous voyez qu'elle utilise
utilise à peu près la moitié de son bénéfice net pour payer son dividende, donc vous avez encore la place pour que ça grandisse à l'avenir. Face à BlackRock, ce que je vous propose, c'est une entreprise que vous connaissez, c'est l'entreprise Nvidia. Donc là, niveau dividende, il faudra repasser, c'est pas super intéressant, mais au niveau d'appréciation du capital, on est sur quelque chose qui est pas mal. Regardez la vitesse à laquelle le free cash flow augmente. Enfin voilà, ça, vous voyez, ça va quand même très vite. C'est une entreprise qui s'est bien crashée récemment et pourtant voilà, vous pouvez pas imaginer une boîte plus solide avec des meilleures boîtes de croissance à part peut-être les GAFAM. Et donc c'est un moment assez intéressant pour investir dedans, même si encore au niveau du PE, on est sur quelque chose qui est assez valorisé. Hein. On est sur quelque chose qui est quand même assez hautement valorisé. Quand vous comparez à BlackRock, là le PE de BlackRock c'est quand même super intéressant. Donc BlackRock pour moi c'est une meilleure opportunité d'investissement, mais peut-être que sur le long terme, voilà, vous allez préférer Nvidia. Ce sera de toute façon à vous de me le dire. Donc dites-moi, vous avez le vote dans l'onglet communauté de la chaîne. Est-ce que je dois ajouter plus de Nvidia ou est-ce que je dois ouvrir une position chez BlackRock? C'est vous qui décidez. Voilà donc pour cet épisode. J'attends de vous que vous justifiez vos choix d'investissement. J'ai hâte de vous lire et je vous dis à très bientôt pour de prochaines news.